boutique à collier sa musique. Voilà. Combien tu as proposé? Non, mais sauf que c'est 100 $. Avec mon $100. Non, mais ma musique ne vaut pas 100 $. Ah ouais? Donc, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre interview du soir. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un artiste talentueux. Tu vas d'abord commencer à te présenter, et puis tu vas nous dire quelles sont les évolutions de votre communauté actuelle. Bah, pour me présenter, moi c'est Mr. Epi. De ma communauté, on m'appelle plus Tojari. Voilà, je suis rappeur, compositeur, chanteur et en même temps présentateur. Voilà, et voilà, un visionnaire aussi. On a plein de projets qu'on pense réaliser, mais pour l'instant, on va parler de la musique et de la communauté. Mr. Epi, ouais. Moi je l'appelle toujours Epi. Ouais, sans vous mentir. Il a dit Tala ces gars-là. Ouais, c'est sûr. Voilà, Mr. Epi, tu peux nous dire l'avantage que ta communauté apporte sur votre carrière musicale? Alors, l'avantage que ma communauté apporte sur ma carrière musicale, dès le départ, c'est d'abord moralement. Vous voyez, quand tu sais que tu as quand même du soutien de ceux-là qui se disent que le gars, il fait un bon boulot, et on doit toujours l'encourager. Et encourager une personne, c'est pas seulement côté matériel. Bien sûr qu'on en a plus besoin, voilà, mais c'est aussi côté moral. Ces gens-là qui vous boostent, qui vous disent, ben voilà, je prends le lien de ta chanson, je vais la poster sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok, ou bien c'est celui qui prend tes contenus, bien tes actualités, qui met ça à la une comme si c'était à lui. Donc c'est ça vraiment l'avantage que moi je prends à part de ma communauté. Ok, en parlant de ça, ça fait maintenant 2 jours j'ai été vu, tu es en train de passer une challenge qui se passe entre Gaze Mawit et... Ouais. En tout cas, j'ai vu ça a pas mal cartonné là. Ouais. Living like a rockstar, sans qu'on bête à ma soul I love. Les gars, ça fait mon plaisir d'avoir un ami, un de tes proches. Il est en train d'évoluer comme ça fait tellement plaisir. Voilà la communauté des Mr. Epi. Ouais. Ils sont toujours là pour partager leur contenu. Franchement, les gars, je vous prierai de partager toujours le contenu de tes amis parce que ça commence toujours comme ça. Ouais. Mr. Epi, tu peux nous dire c'est facile de trouver des managers et des producteurs dans les carrières musicales? Moi, je pourrais dire, c'est pas trop facile, mais ça peut être facile. Okay. En fait, c'est comme vous partez dans un terrain, vous vous posez la question, est-ce que c'est facile que je peux avoir des joueurs? Voilà, les juniors, il y en a plein. Il y en a plein quand vous êtes dans un terrain de football. Et ben, c'est pas le joueur vraiment qu'on cherche. Si on cherche des joueurs, on en a plein. On a 150 000, 100 000 ou 100 ou 20. Mais ce que l'on veut, ce sont de bons joueurs. Okay. Vous voyez, et il y a aussi ceux-là qui peuvent te dire que je suis un bon producteur, je veux t'amener sur cette ligne, j'ai un agenda pour toi. Mais sur terrain, c'est pas ce qui est. Vous voyez, il y a aussi ceux-là qui trouvent des difficultés, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas de vision, il y a aussi ceux-là qui ne partagent pas les mêmes ambitions que vous. Vous voyez, donc voilà, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de difficulté de ce côté-là. Mais c'est sûr, quand vous avez un très bon contenu et il y a un bon manager qui s'y connaît, qui a une très belle vision, c'est facile aussi d'atteindre un manager. Et moi, je me demande toujours en RDC, est-ce qu'il y a aussi des producteurs et des managers qui cherchent aussi des musiciens? Parce que moi, sans vous mentir, c'est un gars très talentueux. Je sais pas, je vais passer, tu as déjà des sons qui sont au marché maintenant? Ouais, on a Kitoko qui est déjà sur YouTube. Kitoko, c'est une session. Alors, les gens peuvent aller écouter Kitoko sur YouTube. Écrivez juste Mr. Epi. Vous aurez directement Kitoko. En attendant, les prochains EP qui sont en train de se préparer. Voilà, un EP avec 7 chansons. Donc, on va se régaler. Sans plus tarder, on va passer vraiment certains contenus de Mr. Epi. Mr. Epi, il est là toujours, c'est un beau gars, voilà, avec un très bon sourire. Mr. Epi, ouais. Tu peux nous flasher juste un tout peu l'idée de votre projet d'avenir concernant votre carrière musicale? Bon, concernant le projet à venir de ma carrière musicale, en fait, vous savez, nous, on a été dans la musique depuis tout jeune, depuis tout petit. On a vraiment l'amour de la musique parce que ça coule dans nos veines. Vous voyez, la musique, c'est un truc où tu peux pas t'en passer. Tu passes tes temps, des heures et des heures, même si tu es occupé, c'est tout ça dans la tête. Alors, on a des projets pour réaliser des albums,
voilà, des EP, des clips. Mais le plus grand projet que j'aimerais réaliser sur ma carrière, c'est réaliser un studio, avoir un studio d'enregistrement visuel aussi, et créer un label de production. Voilà, et puis parler pas seulement de la musique, hein, il faut aussi qu'on parle de l'art en général, parce que l'art, elle est vaste, on a aussi les artistes peintres et tout. Moi, j'aimerais vraiment créer une cohésion avec cette musique artistique, cette atmosphère artistique, donc créer une famille, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique, les gens, quand on parle de l'art, les gens pensent qu'il n'y a que la musique, alors que l'art, elle est vaste. Voilà. Et pourquoi pas que nous aussi, qu'on puisse être en communion avec l'autre monde de art qui est en dehors de la musique. J'allais vous dire un truc, on est avec Mister et on ne va pas se limiter avec ça. On va vraiment évoluer, nous sommes avec lui pendant ces moments, ces périodes, on va être toujours avec lui ensemble. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous plaît déjà. Donc déjà, merci pour votre abonnement et votre like. On va être avec lui, on va découvrir certains artistes concernant notre période de cette émission. Mister Epi. Ouais, mon gars. Moi, je l'appelle toujours Mister Epi. C'est un innovateur. Ouais, il a des idées comme les Américains. Ouais, il affronte des sons mystérieux, ces gars. C'est apprécié. Ouais. Mister Epi, parmi les artistes que tu connais, bien sûr. Ouais. Les jours à venir, tu préférerais faire le featuring avec qui? Ben, vous savez, moi, je suis une personne trop ouverte. Hein. Okay. Je suis une personne trop ouverte. J'aimerais faire des featuring avec celui qui fait de la bonne musique. Okay. Voilà, pourquoi pas le vieux Quadraco Raman Koffi Olomide. Ça ferait un grand plaisir. Pourquoi pas Ferrego là ou Fali. Pourquoi pas Inosbi comme Gali Garvey ou Guess Fabulous. Ou bien d'autres artistes qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin aussi de découvrir. Moi, je suis là pour la musique. Je suis ouvert. Donc, j'ai pas de limite, surtout pour ça. Mister Epi. Ouais, moi, je sais que tous les artistes ont des conditions sur conditions. Peu importe le niveau d'un artiste, il y a toujours des trucs qui se sont toujours un artiste. Déjà, un artiste, ce n'est pas quelqu'un de facile. Hein? Mister Epi, tu peux me dire, tu peux nous dire avec la communauté ensemble, quelles sont tes règles, quels sont tes principes pour que tu confirmes à un de tes amis que vous faites un featuring ensemble avec nous? En fait, les règles, les conditions, bon, moi, je n'ai pas des conditions. En fait, un ventre affamé n'a point d'oreille. Hein. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Ben, ceux qui te l'ont dit, Bisoka qui est à point là. Bon, voilà, nous, on est là pour la musique. On aime beaucoup la musique. Et ceux qui ont point là, vraiment. On est là, on est vraiment pour tout Chamouloungé, pour donner le meilleur qu'on a. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est là. Ok, en parlant de ça, il a fallu Poupa et Inosbi. Ils sont en train de dire toujours, je vois les interviews qui marchent, ils ont dit, un artiste n'est pas censé de faire toujours, genre dépenser son argent pour rassasier la musique. Mais un artiste, il est obligé de faire en sorte que la musique lui rapporte de l'argent. Jeune artiste botalanga. Botika collier sa musique. Argent. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux me dire ou tu peux nous dire quels sont tes propres points de vue à propos de ces belles paroles, ou je ne sais pas si cela vous énerve ou ça vous a rapporté quelque chose? Non, mais c'est sûr, vous savez, la musique, c'est un boulot. C'est comme un joueur, vous lui dites que il va à l'entraînement, il va rien prendre. Vous lui dites que qu'il se poumonne chaque jour pour aller faire des footings, des physiques, et pour rien avoir. Non, on fait ça pour gagner notre vie. On fait ça pour se mettre bien dans notre peau. C'est pour ça qu'on fait. Et voilà, si on a un canal à notre musique qui nous propulse à avoir un peu plus de revenus, ça nous serait vraiment favorable, Et c'est pour cela même, quand vous faites bien la musique et que votre entourage ne se retrouve pas sur ce que vous faites, c'est un peu une deux poids deux mesures. Mais quand on fait bien la musique, on se réjouit. Il y a aussi notre communauté qui est là, qui se réjouit de ce que l'on gagne, ainsi que la famille. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Ok, en parlant du revenu, est-ce que la musique a déjà fait quelque chose pour toi?
Moi, ça arrive souvent dans des soirées où on m'invite. Voilà, il y a des amis qui savent qu'ils ont invité un artiste. Ils ont invité un artiste, donc Mr. Epi. Il se dit que voilà, le gars, pour qu'il soit en plein bain dans ce qu'il fait, on doit moralement quoi. État d'esprit naïe, ils savent que voilà, l'artiste, il faut qu'il ait son cachet, il faut qu'il ait qu'il soit à l'aise. C'est ça vraiment tout ce qu'on demande pour tous ces gens-là qui organisent des soirées. Nous, on est là pour leur soirée, pour leur montrer, pour animer, pour ramener un peu plus d'adrénaline. Je sais qu'ils veulent l'organiser, c'est pour cela qu'on est, mais on ne demande pas grand-chose, mais nous mettre qu'à la place que nous, on demande qu'on puisse y être. Mr. Ep, imaginez seulement, hein? Moi, je vais organiser l'événement, je vais inviter Mr. Ep. Okay. Donc, déjà, je sais déjà que j'ai un ami, j'ai un collègue, j'ai un confrère, un très bon musicien. Ouais. J'aurais aimé qu'il soit là, on partage des bons moments avec lui. Ouais. Combien tu peux me facturer? Non, mais cette question elle est pertinente. Hein? C'est une question piège. Voilà, ma question piège. Non, déjà, on parle pas même de moi. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui veut, donc j'ai apprécié vraiment Mr. Et puis, voilà, je veux qu'il soit là. Combien tu peux proposer? Non, mais sauf que c'est $100, Tilicolo, et ça, là, bien. Dans un atteint à $100. Feuille, juste feuille. Tu vois? Donc, feuille, Tilicolo, ça, là, bien. Donc, déjà, feuille. Bon, voilà, moi, j'aurais aimé que tout en montant, vu la musique, c'est quelque chose difficile. Moi, je dis la musique, c'est vraiment difficile. Pour créer une chanson, en tout cas, sans vous mentir, ça demande tant de motivation, ça demande tant de concentration et de ramener vraiment le goût que vous regardez, vous critiquez. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Mr. Ep, avec $100, donc avec $100, je peux t'inviter où je sais déjà que je peux vraiment avoir de la bonne musique à travers Mr. Epi avec mon feuille digital, avec mon $100. Non, mais ma musique ne vaut pas $100. Ah ouais? Voilà, mais c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait une motivation assez grande. Vous voyez, quand vous invitez une personne, il faut que la personne se dise, je suis séduit par cette organisation. Il se dit que, voilà, comme le cachet, il est un peu normal, je vais essayer un peu de leur créer un spectacle. Parce que quand nous, on se déplace, on ne se déplace pas seul. Je ne suis pas seulement moi, il y a aussi le groupe de danse, il y a aussi l'équipe qui nous suit. Voilà, quand vous réalisez tout ce qu'on doit faire par rapport à l'équipe de danse et l'équipe qui nous suit et tout ça, vous voyez qu'on ne va pas vraiment gagner grand-chose. Mais s'il y a un producteur qui organise bien, qui dit $100, on a bon amitié, on a là-haut $1000, $10 Tilicolo. On a plongé dans la maille, on y va, quoi. On est là. Bon, pour l'instant, je suis sûr la prochaine fois, on va essayer d'être avec un producteur. Grâce à lui, il peut nous expliquer comment déjà les deals là, ça se passe avec un artiste, comment déjà il organise des trucs, des événements, comment l'artiste est fait pour toucher certains pourcentages. Mais avec un manager, est-ce que on est sûr que tu peux toucher $100 par événement? Bon, avec un très bon manager, à $100 les amoutiers. Avec un très bon manager qui s'y connaît, $100 les amoutiers, parce que notre valeur n'est pas dans ce montant-là. Comme je te le dis, on vaut plus que ça, et on aimerait encore avoir plus que ça, mais par rapport à l'équipe, quoi. Moi, je te parle plus de l'équipe. Je te parle par rapport à l'équipe, à ces gens-là qui t'accompagnent. Imagine que on te dit que artiste mais vous avez monté une équipe, mon équipe non pour gérant Robert au $100. Donc moi je suis acquitté. En entendant là, c'est là ça me fera quand même quelque chose. Bon voilà, pour dire que c'est pas seulement de moi que je parle, je parle aussi de ma communauté qui me représente, qui m'accompagne. Et voilà, donc on peut pas parler du chiffre parce qu'il y a aussi ceux-là, des artistes que au coup PCP cacha bien, après ce rendement bien été. Et après ce artiste moi caché et comme un jour J s'est manifesté à mon anité.
Donc voilà, et puis quand on est professionnel, on n'a pas de chiffres que nous propose Aka. Non, c'est par rapport à ce que l'on donne. Comme dans le bara, il est plus important, Isaac, nous on charge, bateau bazo accompagner Ngai. Donc, ce qu'on bon, on charge à 100%, et bon, l'artiste, bon, photo sur la, peut parler en langue, quoi. Imaginez, est-ce que Mister et puis nous sommes vers la fin de notre interview. En tout cas, merci, merci de votre présence. Merci à vous. Merci. J'allais demander aussi un truc. Est-ce qu'un jour, tu crois que la musique peut t'acheter une maison? Ah ouais, c'est clair. Vous savez, oui que musique, nous on voit seulement la musique. Mais nous, ce que l'on fait, c'est la musique urbaine. C'est une musique universelle. Ça n'a pas des limites. Voilà. Ça n'a pas des zones d'ombre. C'est une musique de lumière. Voilà. Et on a claboué au Rocky Coco m'appelle millionnaire. Imaginez. Voilà. Maintenant, c'est les stratégies. C'est ton équipe. Comment ils vont travailler pour que tu atteignes ces millions. Tout le monde, aujourd'hui, il y a des artistes qui ont balancé leurs chansons, comme Kutumbea, comme Erji Kanyera, comme la plupart des autres artistes. Franchement, à leur impact, nous, on ne connaissait pas trop ça. Mais quand ils nous ramènent dans le haut niveau et ils mettent de l'impact avec une équipe qui est bien placée et une très bonne stratégie, voilà, les gars, ils font des millions de vues. Voilà, je sais pas moi, Erji Kanyera, c'est à combien de millions de vues entre plus de 20 et l'autre, c'est plus de 20, vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est la stratégie qu'on doit monter pour qu'on puisse atteindre le sommet. Tout dépend de l'objectif de la personne. C'est comme une personne qui demande à avoir $100. Est-ce qu'elle est plus que $100? Maintenant, moi, je veux avoir encore plus ce que j'ai. Bon, quand tu sais moi, dans la confusion, quoi, ils peuvent te donner même ce que tu n'as pas pensé que tu peux avoir. Donc, moi, je crois que la musique peut me payer une parcelle, comme une maison et une belle avenir. Je crois. En tout cas, Mister Epi, il faut avoir toujours la foi, comme on dit toujours. Voilà, Mister Epi, nous vous disons merci encore pour votre confiance et fidélité et votre temps. Merci à vous. En tout cas, nous vous disons merci, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye.